Coucou, j'espère que tu vas bien. Bonjour, voici une guidance un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais prendre Umrazai, qui est un tarot oracle, qui fait les deux. Et eh bien, on va voir, on va faire le tirage. J'hésitais entre deux tirages, je pense que l'autre, je le ferai à un autre moment parce qu'il est un peu plus long. On va faire le tirage de la Trinité. Donc 3 cartes pour Umrazai et 3 cartes pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va commencer avec Umrazai. Allez, c'est parti. Donc la première, je vais commencer, pour moi la première carte sera celle qui est au centre, la deuxième celle qui est à gauche et la troisième celle qui est à droite. Je le fais comme ça. La première carte va correspondre à tes atouts personnels. Allons-y. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. On y reviendra tout à l'heure, ok? Ici, il y a le 1, il y a une notion de commencement aussi. La deuxième carte que je vais mettre donc à gauche, c'est ton initiation présente, c'est-à-dire ce qui t'a offert de développer, voire de transformer, de transmuter, voilà, au niveau de l'âme. Et oui, je n'ai pas parlé des atouts personnels. C'est ce avec quoi tu es arrivé dans cette incarnation. On te parle du corps, c'est relié au corps, et là, il y a l'appel du feu créateur. Alors, la deuxième carte qui nous parle de l'initiation présente. C'est pourquoi tu es venu. Il y a donc, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Et l'aboutissement, c'est ta complétude d'incarnation, te dit Umrazai, ce que tu es en train d'acquérir au fil de ta vie, de tes expériences, les atouts aussi que tu embarqueras dans ta vie d'après. Encore faut-il avoir cette croyance des incarnations, de l'incarnation et d'avoir une vie après, bien sûr. Donc ces atouts qui vont qui sont en toi, avec les expériences que tu vis aujourd'hui, que tu as déjà vécues et avec lesquelles tu vas repartir. Et là, on te parle de l'esprit. D'accord? Donc pour moi, ici au centre, tu as le corps. Là, tu as l'âme, corps, âme. Et donc troisième carte, l'esprit. Qu'est-ce qui va venir à toi là? C'est un peu le bazar. Je vais garder celle qui est restée dans ma main. Le jeu est complet, est énorme en fait. Il y a beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a beaucoup. Et donc, l'esprit, c'est le réveil. Tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. Ici, ça me parle évidemment de tout le cheminement, de reconnaître sa valeur d'abord, le caractère sacré de sa vie, mais aussi et surtout à quel point tu es créateur, créatrice de ta vie ici. Et il y a cette notion de s'éveiller à cela. Hein, entrevoir la vérité ici, ton essence. Il y a quelque chose vraiment à voir en soi, à quel point tu as cette capacité à créer ce que tu veux créer, mais que tu es, on le sait ça, hein, tu l'as déjà entendu, hein, que nous sommes de puissants créateurs, hein, nous créons notre vie. Mais là, c'est quelque chose d'assez important, hein, c'est vraiment Umrazai, là, insiste là-dessus, c'est-à-dire tu crées demain. Tu crées aujourd'hui et tu crées demain. Et tu as la possibilité aussi de transformer ton passé. Moi, c'est ce que j'entends ici. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très fort au centre, parce qu'on te dit que tu es le miracle que la vie espère pour toi.
En fait, le miracle que peut-être que tu souhaites, et bien en fait c'est toi aussi, hein, ça parle vraiment de ça là. Qu'est-ce que tu veux créer? Là, maintenant, ici, maintenant, tu as la possibilité. Et on te demande de t'éveiller à ça. On te demande d'ouvrir ta conscience. Et tu as vu, j'allais dire confiance. Donc d'ouvrir ta conscience à cela, à ton feu créateur. Et d'avoir confiance aussi peut-être en toi, en la vie. Et tu vois, il y a vraiment le réveil et entrevoir la vérité ici. Il y a quelque chose de très fort. On te demande d'ouvrir les yeux là. Et il y a un masque là. On a aussi ça fait penser à un hibou, une chouette. Il y a vraiment. C'est relié à la spiritualité, hein, bien sûr. Là, l'esprit t'appelle à ouvrir les yeux sur ta véritable essence. Entrevoir la vérité, c'est sur ta puissance, sur ton pouvoir en fait, sur qui tu es vraiment. Umraza, il va pousser très fortement dans ce sens-là, hein. Alors, il y a du mouvement à la maison. Ce sont les enfants. Ça bouge. Voilà, très fortement. Donc, le 1 c'est le battleur, le 1. Hein, on a 2 fois le 1. Voilà pourquoi je t'en parle, parce que je vais m'attarder peut-être plus dessus. On a 2 fois le 1 ici, là et là. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir 2 cartes avec la même énergie primordiale en fait. Le 1, c'est le commencement, c'est la nouveauté. Donc tu as la possibilité de créer quelque chose de nouveau. C'est le début de quelque chose, le début de... Il y a quelque chose qui est comme l'alchimiste, qu'on retrouve beaucoup dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, qui commence, qui débute. Il y a une véritable... ouais, il y a une véritable transformation ici. Transmutation. On te dit que tu es le petit prince relié à l'infini. Voilà, il a les pieds sur terre et je dirais la tête dans les étoiles. Il va commencer à œuvrer à travers toi au service de sa réalisation. Voilà. En fait, tu entres sur le sentier de l'initiation. Et on dit, Umrazaï te dit, écoute bien, que personne n'est admis sur le sentier s'il n'a pas frappé à la porte du royaume de sa propre initiative, de son propre vouloir, avec énergie déterminée et déterminante de celui qui s'est mis en chemin. Voilà. Donc c'est en conscience. Tu as le choix, bien sûr. Donc conscient de ta route, relié à l'infini de tes possibles, confiante ou confiant en la détermination de ton pas et en ta future, destinée. Voilà. Tu écoutes celui qui te guide. Donc Umrazaï t'amène à cela. L'être en éveil ouvre la porte de son esprit, sa force engagée est dans... Voilà. L'être en éveil ouvre la porte de ton esprit, ta force engagée est dans ton pas et tes mains. Voilà. Tu es prêt à œuvrer ou prête à œuvrer, à être enseigné. Et on te dit ose et agis. Il y a vraiment le début, on te dit de faire le premier pas. C'est marrant parce que c'est toute la semaine, ça a été cette notion de commencement, de faire ce premier pas, de débuter quelque chose de nouveau. Ça peut être complètement intérieur ici, hein. Il y a peut-être une nouvelle perception des choses, une nouvelle compréhension de ce que tu vis qui est en train de se faire jour ici. On te dit de prendre soin de ton environnement vibratoire. Autant que tu prendrais soin de toi, de ton corps, puisqu'on a le corps au centre. Hein. Il y a peut-être aussi avec cette notion de corps, donc relié aussi à une forte reliance à la terre, à la terre-mère. À la matière aussi, il y a la notion d'un projet, du début d'un projet, mais aussi la terre, le lieu. Donc il y aura peut-être des déménagements ou un déménagement qui est prévu. Il y a vraiment la notion d'un nouveau lieu de vie. Voilà. Et qui peut être beaucoup plus, puisqu'on parlait d'un environnement vibratoire, beaucoup plus adapté pour toi au niveau énergétique. Et cela va servir ton évolution.
aussi. Des fois, changer de lieu permet aussi d'ouvrir, de s'éveiller à une nouvelle perception de la réalité, de sa propre réalité. L'appel du feu créateur ici, elle parle de ceux qui ont soif et celles qui ont soif d'unité. En fait, elle dit que ton être cherche sa libération et ce moment est précieux en ce moment. Il y a pour ta vie, il y a quelque chose d'important qui est en train de se vivre en ce moment. Et il y a encore une fois une nouvelle compréhension qui se fait jour. Nouvelle perception. Donc il y a une véritable... Tu entres dans un processus alchimique où toutes les parts de ton être s'unissent ici. C'est ça l'appel du feu créateur. Donc il y a cette notion de libération, des limitations. Il y aura peut-être des séparations, la fin de jugement. Et le feu, c'est quoi? Le feu, il purifie. Le feu, il purifie et il va purifier, il va brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et comme il est question de retrouver son unité, sa complétude, eh bien, il va brûler tout ce qui est dissension, division intérieure, te dit Omrazai. Moi, je parle de dissension et Omrazai parle de division intérieure. Alors là, on a l'œil d'Horus en fait, ici, sur le réveil. Regarde bien. Tu vois l'œil d'Horus? C'est le chemin de l'initié. Pardon, c'est le chemin de l'initié. Tu vois? Le chemin de l'initié sur cette carte qui nous parle de l'aboutissement, qui nous parle de complétude, d'incarnation, et qui nous parle de l'esprit. Eh bien ici, il nous parle d'action. Il nous parle de la loi de l'action qui, en ce moment, vient t'animer et anime tes pas. Et je te parlais de faire le premier pas, ce premier pas qui montre à l'univers, à la vie, à qui tu veux, à Dieu, que ça y est, tu es prête, tu es prêt. Donc cette carte, elle te dit de passer à l'action, d'oser. Donc de décider, de choisir et du coup d'oser faire ce premier pas. On te dit de faire ce que tu as à faire pour ce monde. Applique ta magie à la matière. Donc en fait, on est très clairement en train de te dire qu'il est temps que tu réalises ce pourquoi ton âme t'est incarnée. Voilà. Tout simplement. Alors ensuite, on a 9 ici. Donc là, je t'ai parlé de ces deux cartes parce que donc de celle au centre, qui peut nous parler du moment présent aussi, de celle qui nous parle de l'aboutissement. Donc au centre, c'est vraiment tout à ce avec quoi tu es venu dans cette incarnation pour t'aider justement. Voilà. Tout ce que tu as acquis, peut-être des vies, des autres vies antérieures au centre aussi. Et là, c'est l'aboutissement, je t'en ai parlé. C'est vraiment ta complétude d'incarnation, ce que tu es en train d'acquérir. Et tout ce que tu vas... ce avec quoi ton âme aussi va partir, tout ce qui enrichit ton âme aujourd'hui. Et puis là, on va aller voir celle-ci, c'est l'initiation en ce moment. Ce que tu transcendes, transformes, on a parlé d'alchimie tout à l'heure, ce que tu vas pouvoir du coup développer aussi. Et là, on est au niveau de l'âme. Corps, âme, esprit, je te le rappelle. Et donc, on a le 9. Le 9, il est très clairement, c'est le changement. Tu vas avec le changement. Et entrevoir la vérité, c'est la carte de l'ermite en fait. Ouais, c'est la carte de l'ermite. On a une spirale carrée, c'est du moi au soi. Donc le message de cette carte, c'est tu as l'opportunité, moi je te parlais d'enlever le masque, c'est-à-dire de te rendre compte du masque que tu portes et ce à quoi tu t'es conformé de manière inconsciente en fait. Et donc ce moment important,
aujourd'hui te montre ça. Et en fait, Umbrazaï te pose une question, voire même deux questions. Les voici. Et si tu n'étais pas celui ou celle que tu croyais être, quel genre de femme ou d'homme serais-tu? Et si tu n'étais pas une femme, quel genre d'homme serais-tu et inversement? Je répète. Et si tu n'étais pas celui ou celle que tu croyais être, quel genre de femme ou d'homme serais-tu? Et si tu n'étais pas une femme, quel genre d'homme serais-tu? Et inversement. Et si tu n'étais pas un homme, quel genre de femme serais-tu? Voilà. Ici, il y a une notion avec la lignée familiale. Au niveau de la généalogie, il y a peut-être justement, comment on appelle ça? Peut-être avoir en constellation familiale, en psychogénéalogie, il y a une empreinte karmique qui est forte ici dans les schémas inconscients, qui vient imprégner des schémas inconscients, et bien sûr la guérison d'une lignée familiale. Voilà, pourquoi pas une lignée de femmes ou une lignée d'hommes. Voilà. Ici, il y a le rôle en fait à tenir qui est complètement inconscient que tu tiens mais qui t'empêche d'être toi, c'est-à-dire de dévoiler et de libérer pleinement, on parlait de libération tout à l'heure, ton essence. On te dit que tu es un élément guérisseur et alchimique de ton arbre généalogique. Hein? Voilà, donc je te le redis, tu es un élément guérisseur et alchimique de ton arbre généalogique. En fait, tu viens casser la chaîne. Tu viens transformer ta lignée. Alors, je continue avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Au centre. J'ai affaire ici à une femme qui est seule et donc qui est en train de faire ce travail-là, qui est en pleine transformation. On voit qu'elle a Laetitia ici, c'est-à-dire ce qu'elle est en train de vivre, cette initiation que tu vis, ce travail alchimique, t'emmène vers un aboutissement, vers une réalisation de ce que tu souhaites, vers ta réalisation en fait. C'est-à-dire que là, j'ai des femmes, qu'elles soient réellement seules physiquement ou qu'elles se sentent seules, de toute façon, elles font ce travail seules. C'est intérieur et on est en train de te dire que tu vas vers on te demande de réaliser ce que ton âme est venue réaliser, qu'il est temps d'être sur ton chemin. Et je peux te dire que ça me parle complètement. Complètement. Oh, hop, on te demande de te faire confiance ici, d'accord? C'est marrant, enfin c'est, pardon, non, il n'y a rien de drôle, mais tu vois, je vais laisser ce magnifique visage là sur la droite. Là, tu es un singe. Ce singe, il est savant. Il est question de sagesse ici, hein, d'intelligence, de sagesse. Ici, j'ai quelqu'un avec un potentiel brillant, une intelligence brillante. J'ai toutes les formes d'intelligence ici. Intelligence intellectuelle, émotionnelle, intuitive, peut-être sociale aussi. Et j'en passe des meilleurs en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui a un potentiel là et qui l'a acquis. C'est aussi, on parlait de l'âme. D'ailleurs, il est justement, cette carte est sur l'âme. D'accord? Sur l'âme. Voilà. Le corps, là, j'ai quelqu'un qui peut-être physiquement est seul puisque la carte est sur celle du corps. Et le travail, l'appel du feu créateur va se faire dans la solitude et c'est peut-être fait suite à une séparation au fait qu'elle se retrouve seule puisque Isis découvre Osiris qui est mort derrière un buisson. Voilà, donc il y a peut-être une séparation qui n'était pas prévue et hop, un travail s'est fait, a commencé. Et l'âme ici, on te demande d'entrevoir la vérité. On te dit que tu es une étoile filante vibrante, que ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Il est question de passer à l'action, de faire confiance déjà aux connaissances, au savoir et surtout à l'expérience que tu as. Tout comme ce grand singe qui a son bâton de pèlerin. Et il écrit des signes, des symboles au sol. C'est-à-dire qu'il est vraiment, sont des symboles sacrés. Il y a vraiment
d'abord ta vie est sacrée et il y a ils sont là, c'est les symboles sacrés. Il y a toute la connaissance aussi de cette expérience des vies passées. Voilà, il y a une reconnaissance aussi ici, une véritable reconnaissance là, hein, également. Alors, quand on a Laetitia en figure géométrique, il est question de joie, puisque ça veut dire la joie, mais évidemment, on n'a pas que ça. On a Fortuna Major. Fortuna Major, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de succès aussi, mais elle nous parle d'amour, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de bonheur. C'est-à-dire que là, le chemin va être plus facile. Alors tu pourrais te dire, vu le climat actuel, ça peut paraître bizarre. Oui, non, mais on est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, là maintenant, ce sont des personnes qui ont vraiment cheminé. Des personnes qui ont appris par l'expérience, mais par la souffrance aussi. Et maintenant, la souffrance, on la retrouve au centre aussi ici, d'accord? Et aussi qui se sont souvent senties seules. Hein, elles pouvaient être avec du monde ou être dans une famille ou même entourées, elles se sentent seules, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont une différence, un potentiel à part, une intelligence qui peut déranger aussi. Hein, une expérience, une sagesse qui a pu déranger. Et les choses n'ont pas été simples. Mais maintenant, le chemin sera plus facile. Parce que Fortuna Major, c'est encore une fois, ça symbolise le bonheur, la réussite, l'abondance, l'amour. On nous parle d'une durée sur une durée de 1 an. On nous parle du mois de janvier ici. Hein. Laetitia, c'est le mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une transformation qui se fait maintenant, mais qui se fait effectivement dans une certaine solitude. Mais on l'a vu, pour aller à l'intérieur et contacter son feu créateur. Qu'est-ce que tu veux créer pour toi demain? Laetitia, on est sur une évolution de 6 mois à 1 an. Et c'est encore une fois l'abondance. Il faut savoir que tu as 2 fois l'abondance, le bonheur avec Laetitia et Fortuna Major. Tu retrouves ça. Laetitia, c'est aussi la santé et la réalisation des souhaits, hein, des désirs. Demande ce que tu souhaites. Ici, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a vraiment une reconnaissance de ta valeur avec ce petit sujet-là. Hop, alors là, elle vient de... Voilà, on voit que les choses, je te disais que les choses n'avaient pas été faciles. Regarde, pourquoi elles n'ont pas été faciles? Parce qu'on voit ici qu'il y a une femme qui cherche à faire le mal. Voilà, la dame de carreau. Et peut-être qu'on t'a demandé d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de te réveiller. Et si tu es face... Tu vois, on te dit que l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève, tous les éléments sont prêts. Fais-toi confiance. J'ai fait un lapsus tout à l'heure entre conscience et confiance. Il est question de se faire confiance, d'avoir conscience et de se faire confiance. D'accord? On te dit de regarder la vérité, de cesser aussi. Tiens, je te la rapproche. Voilà. De cesser de dire Amen à une personne qui très clairement veut t'amener là où elle souhaite. D'accord? Ici, on a une personne qui est dans la jalousie, qui est possessive et qui est méchante avec le petit sujet qui est là. Et c'est pour ça peut-être que tu t'es retrouvée seule, tu t'es sentie seule ici. Ici, on peut avoir une mère, une femme, une partenaire de vie, une conjointe, on peut avoir une belle-mère, on peut avoir une sœur, une belle-sœur. Voilà. Tous les tableaux en fait, à toi de voir. Et cette personne est jalouse du potentiel que tu as. On te demande de... Et c'est pour ça que Umraza, il te dit, mais regarde qui tu es, regarde ton essence, tu es beaucoup plus puissante ou puissant que tu ne le crois. Donc ne laisse pas cette personne avoir du pouvoir sur toi. Avance. Et on va tirer. Hop, ah bah tiens, elle s'est retournée. Et ben voilà, regarde. Tu es bien protégée, tu es bien aidée. Tu as après une femme possessive, obsessionnelle, méchante, voilà, qui manipule, peut faire du chantage affectif aussi.
Là, tu as la dame de cœur qui est avec toi. Ici, on est dans l'énergie du féminin sacré, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit Marie-Madeleine ou autre. On a vu qu'on avait Isis aussi tout à l'heure ici, hein, d'accord? Voilà. Donc, justement, peut-être contacte l'énergie du féminin sacré. En tout cas, tu as une personne dans ton entourage qui est... tu peux avoir une femme, donc une amie, une maman, c'est pareil, hein, dans une figure féminine qui est là, qui apporte tout son soutien, tout son amour pour toi. Que tu sois un homme ou une femme, d'accord? Même si là, au centre, on me parle très clairement d'une femme seule, hein, avec la dame de pique ici. Peut-être que tu n'oses pas dire les choses parce que ça me gratte dans la gorge et j'ai envie de tousser. Voilà. Et que tu crois que cette personne est supérieure à toi, s'il te plaît, non. Cette personne a juste vu à quel point tu étais brillante, ta lumière, et toi tu ne le sais peut-être pas, et du coup tu la laisses avoir du pouvoir sur toi. Que tu sois un homme ou une femme, hein, si tu es un homme, cette guidance elle te parle, et ben prends ce qui résonne. Hein. D'ailleurs, que tu sois un homme ou une femme, prends uniquement ce qui résonne en toi et laisse le reste. Et si rien ne te parle, bah, c'est que la guidance, c'est pas pour toi aujourd'hui. Donc je reviens. Pardon. Je vais boire un coup parce que ça me gratte quand même. Voilà. Cette dame de cœur aussi, donc c'est une femme qui est douce, qui est bienveillante. En fait, la constellation va nous parler d'intentions qui sont vraiment pures, hein, de qualité de cœur. On parle d'inspiration. Je te parlais d'intelligence, on retrouve l'intelligence avec la lettre E aussi ici. En tout cas, il y a une notion d'harmonie aussi avec la carte de la dame de cœur, de douceur, de tendresse, de bienveillance, de gentillesse. En fait, c'est Astrée. Hein. Astrée, elle est douce et sage. On te dit que toi, tu es entouré. Je te parlais de reconnaissance de qui tu es, de ta valeur, même de ton travail ici. On voit qui tu es. N'aie pas peur des personnes qui calomnient ou qui veulent faire du mal. Cette guidance, elle t'amène à te rendre compte de qui tu es. Ensuite, reviens au début de la guidance pour les cartes avec Ombrazaï. Mais le Normand, très clairement aussi, t'insuffle à te rendre compte de qui tu es, de ta valeur, pour pouvoir être sur ton chemin et réaliser ce que tu dois réaliser et ne plus te laisser arrêter par des personnes qui te mettent le doute sur toi-même et sur qui tu es. Voilà. Ici, Pavo, Lila et Siste nous parlent de paix et de sérénité. Hein. Je vais terminer par une petite carte. Tiens, je la mettrai sur Instagram d'ailleurs et Facebook en même temps. On va voir celle qui va sortir ici. Quel est le message pour toi pour clôturer cette guidance? J'ai changé de micro, j'espère que ça ira. Acceptation. Ben voilà. Question. À qui essayez-vous de plaire en recherchant la perfection? De qui attendez-vous une reconnaissance ou une approbation? C'est intéressant, n'est-ce pas? Hein, je parlais de reconnaissance ici. Je parlais aussi de voir qui tu es vraiment, cette belle personne. Mantra, je m'offre aujourd'hui ma propre reconnaissance et me libère du besoin de validation extérieure. Et oui, ça c'est important, ça t'évitera de tomber sur des personnes comme ça qui veulent avoir du pouvoir sur toi. Et tu peux utiliser l'huile essentielle de cilantro. Je ne connais pas, peut-être que toi tu connais. Il est question d'acceptation de qui tu es. Et du coup d'entrevoir la vérité sur toi-même. Il y a une notion de réveil et voilà, de voir à quel point tu es en capacité de créer ce que tu souhaites créer dans ta vie. Je te laisse ici. Regarde, je te laisse cette carte-là. Merci à toi, merci pour ton écoute. Passe une belle journée ou une belle soirée.